et bienvenue dans cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne IVSec 225. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo qui s'intitule Active Directory. Mais avant de toucher Active Directory, on va voir un peu ce qu'on appelle, on va voir plutôt comment créer un domaine avec Windows Server, ok? Peu importe la version de Windows Server, que vous ayez la version 2012, que vous ayez la version 2016, on va apprendre à créer un domaine, ok, avec Windows Server, ok. Pour ceux qui ne connaissent pas Windows Server, c'est un système d'exploitation, ok, comme Windows XP, Windows 10, Windows 8, voilà. C'est un système d'exploitation, mais lui, orienté serveur, pourquoi? Parce qu'il va vous permettre de gérer des services, ok. Il va vous permettre de gérer autant de services que possible. Je prends un exemple. Vous avez un serveur dans une entreprise où la plupart des machines, ok, sont liées à un domaine. Et on peut appliquer des éléments de sécurité sur le domaine en question. Je ferai plus tard une vidéo qui va vous montrer comment appliquer une stratégie de sécurité dans un contrôleur de domaine. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est comment utiliser, ok, Windows Server, comment créer un domaine avec Windows Server et comment, bien sûr, voilà, mettre en place ce domaine-là, ok. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vais vous montrer un peu. Voilà. Donc, ici, voilà, je crois que j'ai mon Windows 2012. Ok, j'ai aussi un Windows 2016, mais je vais démarrer à partir de Windows 2012. Ok. Et pour ceux qui ne savent pas comment installer, je ferai plus tard une vidéo sur l'installation de Windows Server 2012. Voilà, je ferai une vidéo là-dessus. D'abord, à tous ceux qui sont en Master 1 de Math Info ou en L2 de Math Info, déjà, je vous souhaite bonne compo parce que je sais qu'on est dans la période de compo, de validation pour passer en L3, d'autres qui vont passer peut-être en M1, d'autres qui vont passer en M2, voilà, et qui vont choisir une spécialité. Donc, je vous souhaite déjà une bonne compo. Et je vais bientôt vous informer de la date, ok, des 3 jours en sécurité informatique. Ça s'adresse à tout le monde, voilà, ça s'adresse à tout le monde. Les 3 jours de la sécurité informatique. On va voir des éléments bien intéressants, ok, dans ces 3 jours-là, voilà. Donc, dans ces 3 jours, en plus de ces 3 jours, vous allez avoir un cadeau surprise. Ce cadeau surprise, je ne vais pas vous dire ce que c'est, mais voilà, vous aurez le temps de le découvrir. Donc, voici un peu mon Windows Server qui est là. J'utilise une machine virtuelle, c'est normal. Donc, je vais démarrer. Je vais me connecter. Voilà, Windows Server. Donc, je vais entrer. Déjà, par défaut, j'ai mon nom d'utilisateur. Donc, j'entre mon mot de passe. Voilà, que je valide. Donc, voici un peu mon Windows Server 2012, ok? La particularité, à partir de Windows 2012 et plus, Windows 2012, 2016 et 2019, vous avez différents éléments. Vous avez ce qu'on appelle, vous pouvez changer de mode directement. Vous avez le mode interface graphique comme vous le voyez. Et vous avez le mode core. Le mode core, c'est tout simplement une interface ligne de commande. C'est-à-dire que vous avez Windows Server, mais en mode ligne de commande. Et vous allez utiliser les commandes PowerShell. Je ferai quelques tutoriels sur PowerShell, voilà, pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on utilise PowerShell, à quoi est-ce que ça sert. Donc, voilà un peu mon interface de Windows Server qui démarre. Vous avez le gestionnaire du serveur, qui est appelé Server Manager en anglais. Voilà, ce Server Manager, en fait, c'est un tableau de bord qui va nous donner un aperçu général de notre serveur. Étant donné que je l'ai fraîchement installé, voilà, étant donné que je l'ai fraîchement installé, donc ce que je vais faire déjà, je vais tout simplement, voilà, on va tout simplement installer, on va tout simplement installer, ok, on va tout simplement créer maintenant le domaine. Regardez bien.
Nous avons le serveur local, ok, on n'a encore rien mis. Mais par défaut, si on regarde, on a IIS qui est présent. On a IIS qui est dedans, qui est déjà présent. Ok. Donc, je suppose que vous avez déjà installé votre Windows Server. On va le configurer, ok, de sorte à pouvoir l'utiliser, ok. Donc, on va créer un domaine, par exemple, un domaine qui s'appelle max.com ou bien ivsec225.com, ok. On va créer un domaine qui s'appelle ivsec225.com. Donc, pour cela, déjà, on va d'abord au niveau des propriétés, puisque vous avez le tableau de bord, on va travailler sur les propriétés, ok. Voici des éléments qu'on va configurer. Dans ma machine virtuelle, j'ai placé deux cartes réseau. Une carte qui fait office, qui est sur un réseau personnalisé, et une autre carte qui est en mode NAT. Voilà. Donc, déjà, on va changer l'ordinateur, ok, le nom de l'ordinateur, ok. On va changer le nom de l'ordinateur. Voilà, mais ça nécessitera un redémarrage. Donc, avant ça, les premières étapes, on va changer l'ordinateur. On va créer un nom de domaine. Ok. On va créer un nom de domaine. Et puis, on va appliquer la notion d'Active Directory. Ok. On va appliquer la notion d'Active Directory. Donc, déjà, je ferai tout un vidéo sur l'installation de Windows Server. Ok, l'installation de Windows Server, on va utiliser Windows Server, je vais utiliser la version 2016. Donc, c'est le même principe avec 2012 ou 2019. Voilà. Donc, je vais laisser 2016, je vais faire avec la 2019, voilà, pour que nous puissions voir un peu comment est-ce que ça se passe. Donc déjà, on a le tableau de bord, on a le serveur local, on a tous les serveurs. Et on a un élément intéressant qui est quoi? IIS, ok? Le service IIS, IS pour Internet Information Services, dont on verra plus tard. Voilà. Donc, IIS d'abord, c'est pas l'objet de ce tutoriel. Donc, c'est parti, on va d'abord créer notre nom de domaine. Tout ça, on vient dans la partie gérer. Ok, ajouter les rôles et fonctionnalités. Donc, moi, c'est en version anglaise. Voilà. Ajouter rôles et fonctionnalités. On vient dessus. On va créer un nom de domaine qui s'appelle iv225, iv225.com. Ok. Donc, pour ça, je fais suivant. Donc, déjà, vous avez des types d'installation. Ok. Before you begin. Ok. Ça, c'est avant de commencer. Ils vont vous donner des éléments qu'il faut savoir. Ensuite, type d'installation, on va ok, installer un rôle ou une fonctionnalité. Ok, nous ici, c'est une fonctionnalité qu'on va installer. Voilà, un rôle qu'on va installer. Donc, on vient d'installer un rôle ou fonctionnalité. Ok, ici, ça c'est les services RDS. Ok, on va utiliser un serveur virtuel, un bureau virtuel à distance pour pouvoir faire ça. Donc, nous, c'est un rôle qu'on va installer. Donc, on fait suivant. On va choisir ce qu'on appelle un pool de serveurs. On a un seul serveur ici. Ok, si on avait des 10 virtuels, on aura la capacité de créer des 10 virtuels. Donc, on verra ça un peu plus tard. Donc, j'ai choisi la première option, sélectionner un serveur. Et comme c'est mon seul serveur, donc je vais l'utiliser. Et voilà, on va installer, je vais installer Active Directory Domain Services. Ok, c'est ça que je vais installer. Donc, je clique dessus. Et il me dit, voici les fonctionnalités qui sont liées au rôle Active Directory. Ok, ADDS et ADDS, des outils ADDS. Ok, donc j'ajoute ces fonctionnalités. Voilà, et je fais suivant, tout simplement. En suivant, ils vont me demander .NET Framework. Voilà, beaucoup d'éléments qui vont me donner. Ok, voilà. La gestion des stratégies du groupe. Oui, ça, ce sont des fonctionnalités additionnelles. Voilà, vous pouvez les ajouter. Si vous voulez, vous pouvez les laisser telles quelles. Donc, moi, je vais les laisser telles quelles, comme ça. Et je fais suivant. Voilà, je fais encore suivant. Et je vais ajouter l'option Restart Destination
c'est nécessaire. Mais je ne suis pas obligé, hein, voilà. Je ne suis pas obligé. Donc déjà, je tiens tout ça. OK. Maintenant, vous avez la possibilité d'exporter les paramètres de configuration. Ici, les paramètres de configuration vont sortir au format PowerShell. En fait, c'est un format script. Voilà, dans un format type script. Donc, pour l'instant, on va cliquer sur installer. Voilà. On verra plutôt le script PowerShell, donc on ne se presse pas. L'objet de notre tutoriel ici, c'est pour vous montrer comment installer voilà, le domaine Active Directory. On va créer notre domaine. Voilà. Et après, on va intégrer des rôles tels que DNS. Ici, j'ai laissé le nom de la machine telle quelle, mais on pourra le modifier plus tard. Donc déjà, je peux fermer cet assistant. Ok, je ferme cet assistant, autant pour moi. On aura cela ici, ok, toute son évolution. Donc, pour l'instant, on va laisser notre assistant faire tout le boulot. Voilà. On va laisser faire tout le boulot et ok, donc nous voici, voilà, est, l'installation est proprement terminée. Voilà. Maintenant, ils vont nous demander de promouvoir sur le serveur en contrôleur de domaine. Bon, beaucoup vont me demander c'est quoi un contrôleur du domaine. Pour faire plus simple, c'est le domaine principal. Voilà, pour faire plus simple, c'est le domaine principal. Ok. On va dire que c'est à partir de lui qu'on va pouvoir gérer d'autres domaines. Voilà, on va pouvoir gérer d'autres domaines. Vous avez le domaine qui est appelé domaine racine et vous avez d'autres domaines qui sont des sous-domaines ou encore des domaines secondaires. Ok, vous voyez ça comme une arborescence, comme un arbre. Vous avez la racine, vous avez des sous-domaines, ainsi de suite. Donc, on va promouvoir ce serveur en tant que contrôleur du domaine. Voilà, comme ceci. Donc, pour faire la promotion de ce serveur comme contrôleur de domaine, on vient, puisque c'est un nouveau, donc on va créer. Ok, on va créer une nouvelle forêt. Ok, bon, et ici, pas de forêt. Pour faire plus simple, on va créer un nouveau domaine. Ok, voilà, une nouvelle forêt. Ça va s'appeler ivisec comme ça. Ivisec. Ok, point com. Ivisec.com. Fait suivant. Ivisec.com, fait suivant. Ok, il va vérifier s'il y a un domaine comme ça qui existe. Bon, comme on a tout de suite ajouté une nouvelle forêt, donc c'est un nouveau domaine qu'on va créer. Donc on a créé le domaine racine. Ok. Ici, nous gardons le DNS et le catalogue global. Voilà, coché par défaut. Nous gardons le niveau fonctionnel. Voilà. Voilà. Fonctionnel. Ok. On garde les informations par défaut. Maintenant, ici, Directory Service Restore Mode. Ok, c'est le service de restauration en Active Directory. Ok, on va juste entrer un mot de passe. Voilà, qui va nous permettre de pouvoir, au cas où, de pouvoir récupérer notre domaine. Voilà. On va récupérer notre domaine. Donc, pour cela, j'entre mon mot de passe. Voilà. Ok. Euh, ah oui. Le mot de passe ne se... Voilà, il ne semble pas. Ah, ah, ok. C'est un problème de complexité. En fait, pas parce que ça se ressemble, mais problème de complexité. Voilà.
je fais suivant. Ok, c'est bon. Donc, délégation DNS. Est-ce qu'on aura besoin d'une délégation DNS? Non, on n'a pas besoin de délégation DNS. Parce que pour avoir une délégation DNS, il faut avoir un DNS primaire, hein. Ce qu'on appelle un SOA, un serveur un SOA. Voilà. C'est-à-dire un serveur qui est primaire, qui fait autorité. Voilà. Comme on n'en a pas, on fait suivant. OK. On va vérifier le nom de domaine BIOS. Donc, après vérification, nous allons tranquillement vérifier le chemin d'accès, revoir la dernière configuration et commencer l'installation. Donc, ces éléments peuvent vous paraître peut-être d'un point technique compliqué, mais en réalité, c'est pas compliqué comme on le pense. Voilà, c'est pas compliqué. Voilà, donc notre nom de domaine a été trouvé. Suivant. Voilà. Donc, une fois que nous avons trouvé les options, voilà, on va se retrouver vers le chemin. OK. Ici, il ne faut jamais modifier ça. Très important, il ne faut jamais modifier. OK? Parce que ces fichiers-là contiennent la base de données Active Directory, les logs et tout ce qui est toutes les informations au niveau de votre serveur. Voilà, toutes les machines enregistrées ainsi de suite. Donc, vous avez tout ça. Ces éléments ne doivent pas être modifiés d'aucune façon que ce soit. Donc, une fois fait, je fais suivant. OK. Les options ont été configurées. Voilà. Je fais suivant. OK. Maintenant, lui, Windows Server va se contenter de faire quelques vérifications au niveau de la configuration. Voilà. Une fois qu'il a fait la configuration, notre serveur va redémarrer de façon automatique. Voilà. Donc, il va vérifier les prérequis pour le contrôleur de domaine. Une fois que les vérifications ont été faites, on lance l'installation et le tout est joué. OK. Nous avons en vert ici, All prerequisite check space successfully installed to begin installation. OK, tout est bon. Donc, je clique sur installer. Voilà. Et j'installe maintenant Active Directory. Voilà. Donc, une fois que j'ai terminé mon installation, voilà, je n'ai plus qu'à attendre jusqu'à ce que mon ordinateur redémarre. Donc, mon système va redémarrer. On va patienter jusqu'au redémarrage du système. Ok, donc voilà, on va démarrer. Donc, on a redémarré notre machine. Voilà, donc le gestionnaire de serveur va apparaître. Et on va voir un peu les résultats. Mais entre-temps, il y a d'autres éléments qu'on doit configurer, à savoir notre adresse DNS. Ok, on va configurer le DNS au sein de ce serveur. Et par la même occasion, on va configurer aussi, on va voir notre adresse serveur et puis on va voir un petit élément et on va s'arrêter là pour ce tutoriel. Dans ce tutoriel ici, juste pour vous montrer comment configurer installer Active Directory. Ok. Dans la prochaine vidéo, comme je dis tantôt, on va voir un peu comment utiliser Active Directory. Donc ici, on a vu un peu comment créer un nom de domaine. Voilà, comment créer un nom de domaine. Donc pour ça, je me rends sur serveur local. Voilà, j'attends que les informations chargent. Il y a les informations que je vais charger encore. Je dois ajouter, voilà. Donc voici mes cartes réseau. Ok. Dans la première,
Ok, par DHCP. Donc voilà déjà. À partir d'ici, vous avez un raccourci qui vous permet de configurer directement vos cartes réseau. Donc je vais configurer la carte réseau pour le DNS. Voilà. Très important. Et si vous ne savez pas ce que c'est que le protocole DNS, ok, je vais vous l'expliquer. Donc déjà, du moment où je suis en train de configurer, je vais vous parler en même temps du DNS. En fait, le DNS ici, c'est un protocole, ok, un protocole réseau. Le DNS est un protocole qui va nous permettre, par exemple, de faire une liaison, ok, entre un nom de site web et une adresse IP. J'explique. Voici, si l'on vous dit, par exemple, quels sont les sites que vous connaissez, vous allez me dire facebook.com, vous allez me dire yahoo.fr ou bien yahoo.com, vous allez me dire google translate.google.com, ok. Tout ça, ce sont des sites. Mais comment est-ce que l'ordinateur arrive à comprendre ce que l'humain traduit par un site web? C'est simple. Il va utiliser une adresse IP. La machine, il va comprendre l'adresse IP, alors que l'être humain, lui, il va comprendre, ok, l'être humain va comprendre hein, le nom du site. C'est bon? Donc, on va juste faire une translation, ok, une traduction, un mapping, une liaison entre l'adresse IP associée, entre l'adresse IP et le nom du site. Voilà. Entre l'adresse IP et le nom du site. C'est bon? Donc, c'est ce qui va se passer entre l'adresse IP et le nom du site. Donc, pour cela, nous allons avoir recours, on aura recours au serveur DNS. Donc, je reprends un peu. Le DNS ici, c'est un protocole voilà, qui va faire une liaison entre un site web connu par un humain et l'adresse IP de ce site qui est connu par la machine. Donc, quand je tape google.com, le DNS va savoir que google.com se situe à cette adresse. Donc, du coup, il va aller chercher la page d'accueil de google.com pour l'afficher dans votre navigateur. Et c'est ce qui se passe, en fait. Donc, voilà un peu. Donc, ici, ce que je suis en train de faire, je suis en train de copier les données provenant de l'adresse. Notre adresse ici, donc je mets ma carte réseau. Voilà. Pour pouvoir, bien sûr, ok, pour pouvoir configurer le DNS. Ok. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, déjà, j'ai entré l'adresse DNS de ma carte réseau sans filtre 1. Parce que ici j'utilise un réseau privé. Voilà. Un réseau privé, donc c'est ce que j'utilise. Voilà, donc les informations ont été modifiées. Par contre, la première me permet d'aller sur Internet. Voilà, c'est pas un souci. Donc, Windows Update. Ici, vous avez la capacité de configurer Windows Update. Je laisse, mais par contre, voici mon domaine qui est ivset.com. Ok. Donc, voici ADDS configuré. Voilà, donc notre contrôleur de domaine et notre DNS, voilà, ont été créés. Ok. Donc, en détail, on va, dans la prochaine vidéo, entrer plus en profondeur sur le DNS. Ok, comment faire correspondre au DNS. Donc, ce qu'on a fait ici au niveau du serveur local, c'est juste qu'on a configuré manuellement notre serveur. Pourquoi? Pourquoi configurer manuellement le serveur? Parce que, étant donné que notre serveur ici va demander une adresse par DHCP, l'adresse DHCP du serveur peut changer à tout moment. Donc, on préfère le rentrer de façon statique. Voilà. On préfère le rentrer de façon statique, de sorte à ne pas avoir toujours une adresse serveur modifiée. Voilà.
Donc, voilà un peu pour la création de notre nom de domaine. Donc, dans la prochaine vidéo, ok, qui sera la suite de celle-ci, on va configurer notre DNS. Voilà. On va parler un peu du DNS, un peu plus en détail. On va le configurer et on va voir son application. Voilà. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas également à laisser des commentaires et à me poser des questions, ok, sur ma chaîne YouTube. Vous avez aussi un mail, voilà, ivsec225@gmail.com pour me poser vos questions. Très en forme. Je ne suis pas très en forme ces derniers temps. Je vais faire un effort de pouvoir voir un peu les mails, les questions qui me sont posées. Et voilà, je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo. Donc, sur ce, je vais vous montrer un peu, avant de partir, comment arrêter le serveur. En général, le serveur ne s'arrête pas comme ça, dans la façon. Mais ici, comme on est en virtuel et qu'on va, pour la prochaine fois, démarrer une nouvelle expérience, donc je vais arrêter le serveur juste sous vos yeux. Certains vont se dire, mais il va faire ligne de commande. Je n'ai pas fait ligne de commande. Rassurez-vous, je vais pas faire ligne de commande. OK? La bonne partie, OK, au niveau du serveur est déjà faite. Donc, pour arrêter, c'est ça, je vais faire démarrer, juste arrêter. Voilà. Donc, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.